ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la coupe du roi Péto. Si. Oh, vous êtes, mamie, une fille suivante un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais... Oh, vous êtes un sot. En 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois. Oh, mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète. Et vous n'y touchez pas tant, vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort. Et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais ma mère. Ma bru, qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et c'était à noblesse que vous aviez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari me plaire seulement, ma bru n'a pas besoin de tant d'ajustement. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort. Vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils, son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre qui, par d'honnêtes gens, ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc. Mais c'est là mon humeur. Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir, si ce beau monsieur-là y daigne consentir. S'il ne faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte, sur cette façon de faire. À tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat, j'en vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, de voir qu'un inconnu séant s'impatronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait point de souliers, et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout, et de faire le maître. Eh, merci de ma vie! Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue! À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai moi que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut-être, mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce, et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun hante séant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame il est ma foi jaloux. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez. Ces carrosses sans cesse à la porte, plantés. Et de tant de laquais, le bruyant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle, et cela n'est pas bien. Voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause?
Ce serait dans la vie une fâcheuse chose si par les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même on pourrait se résoudre à le faire, croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots caqués, n'ayons donc nul égard, et forçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine, et son petit époux, ne seraient-ils pas ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Ils ne manquent jamais de saisir promptement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie. Des actions d'autrui teintes de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs, et sous le faux espoir de quelque ressemblance, aux intrigues qu'ils ont donné de l'innocence, ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On sait qu'Oronte mène une vie exemplaire. Tous ses soins vont au ciel. Et j'ai su par des gens qu'elle condamne fort le train qui vient séant. L'exemple est admirable, et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit en austère personne, mais l'âge dans son âme a mis ce zèle ardent, et l'on sait qu'elle est prude à son corps défendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyant de ses yeux tous les brillants baissés, au monde qui la quitte, elle veut renoncer. Et sous le voile pompeux d'une haute sagesse, de ses attraits usés, déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galants. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prude. Et la sévérité de ces femmes de bien censure toute chose et ne pardonne à rien. Hautement d'un chacun le blâme la vie, non point par charité, mais par un trait d'envie qui ne saurait souffrir qu'une autre et les plaisirs, dont le penchant de l'âge a sevré leur désir. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma Brûle, on est chez vous contrainte de se taire, car madame à jaser tient le dé tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce divin personnage, que le ciel au besoin l'a séant envoyé, pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre salut vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ces visites, ces balles, ces conversations sont du malin esprit, toutes inventions. Là, jamais on entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent, le prochain en a sa bonne part, et l'on y sait médire, et du tiers et du quart. Enfin, les gens sensés ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées. 1000 caquets divers s'y font en moins de rien. Et comme l'autre jour, un docteur dit fort bien, c'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille tout au long de l'Aune. Et pour conter l'histoire où ce point l'engagea, voilà-t-il pas monsieur qui ricane déjà? Allez chercher mon fou qui vous donne ta rire, et ça... Adieu ma Bru, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séance, j'en rabats de moitié qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Allons vous rêvez, baillez au corneille, chute de Dieu, je saurai vous frapper les oreilles. Marchons donc, oh, marchons. Je n'y veux point aller, de peur qu'elle ne vienne encore me quereller. Que cette bonne femme... Oh certes, c'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle sait pour rien contre nous, échauffée et que nous sommes tartufs, elle paraît coiffée. Oh vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que de Tartuffe, on le voit entêté. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait, mais
moindres actions sont pour lui des miracles, et tous les mots qu'il dit lui semblent des oracles. Lui, qui connaît sa dupe et qui veut en jouir, par 100 dehors fardés à l'art de l'éblouir, son cacotisme en tire à toute heure des sommes, et prend droit de gloser sur tous, tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au pas qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches, et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari, comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Moi, je l'attends ici pour moins d'amusement et je veux lui donner le bonjour seulement. De l'hymen de ma sœur, touchez-lui quelque chose. J'ai le soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme et ma sœur, et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers, et s'il fallait... Il entre. Ah, mon frère, bonjour. Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine! Mon beau-frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis, que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. D'où s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, ces rangs? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Oh, le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût, et n'eut pu au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui, tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Oh, le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des douleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et Jusqu'au Tartuffe? jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre, au sortir de la table, où, dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit, jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Oh, le pauvre homme. Tous 2 se portent bien enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui? Qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point de... Acte là, mon frère.
connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être, Mon frère, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme enfin, qui suit bien ses leçons goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'apprend à n'avoir affection pour rien, de toutes amitiés. Il détache mon âme et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tout l'imitait de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il voulait toujours m'en rendre une partie. C'est trop, me disait-il. C'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer depuis ce temps-là. Tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit les gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi, 6 fois. Il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'au bon de son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tuée avec trop de colère. Parbleu! Vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi, et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours semble libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée, comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché. Vous vous attirerez quelque méchante affaire. Voilà de vos pareils de discours ordinaires. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de veine si magrée n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, vos discours ne me font point de peur, je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il y a de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi? Vous ne feriez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites, en chaque caractère, il passe ses limites, et la plus noble chose, il la gâte souvent, à la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé, un oracle, un caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré, mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence.
Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus à priser que les parfaits dévots. Aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi, ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place de qui la sacrilège et trompeuse grimace abuse impunément et se joue à leur gré de ceux qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion, métier et marchandise, et veulent acheter crédit et dignité, à prix de faux clins d'yeux et d'élan affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel, courir à leur fortune qui, brûlant et priant, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leur zèle avec leur vice, sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices. Et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment, d'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère, et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux, qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Ariston, regardez Périandre, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre. Ce titre, par aucun ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu, on ne voit point en eux ce faste insupportable, et leur dévotion est humaine et traitable. Ils ne censurent point toutes nos actions. Ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections, et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui, et leur âme est portée à juger bien d'autrui. Point de cabale en eux, point d'intrigues à suivre. On les voit, pour tout soin, se mêler de bien vivre. Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement et ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel, plus qu'il ne veut lui-même. Voilà mes gens, voilà comme il en faut user. Voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer. Votre homme, assurément, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui, Vous aviez pris jour pour en y assidu. il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi. Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne peut vous empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère, à votre foi, la tiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne! Mon père? Approchez. J'ai
Marianne, en vous reconnu de tout temps un esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui? Moi? Vous voyez bien que vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, qu'en toute sa personne un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Et qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise? Qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi, vous voulez, mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela, et comme sur vos vœux, que faites-vous là? La curiosité qui vous pousse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard. Mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point un jeu. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. Je vous dis Non, vous avez beau faire, on ne vous croira point. à la fin, mon courroux. Eh bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi? Se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Écoutez, vous avez pris séance